tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie de ces vidéos tutos spécialisées pour donc YouTube, le montage, etc. Et aujourd'hui, je vais attaquer vraiment mes astuces de montage. Là, je vais vous faire le montage donc en direct de, je pense que c'est mon point série novembre-décembre que vous aurez normalement déjà vu puisque je l'aurai déjà posté au moment où vous verrez cette vidéo-là. Et donc voilà, donc elle a déjà été filmée, le son a été enregistré, maintenant je n'ai absolument rien préparé et je voulais donc vous montrer ça un petit peu en temps réel. Alors, il y a peut-être des moments où je vais accélérer les choses, mais je vais essayer de vous expliquer tout de A à Z par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc voilà, c'est ici mon point série décembre. Comme d'habitude, donc vous voyez, j'ai la vignette ici, mais j'ai pas encore fait donc l'extraction en fait de l'image qui va me servir pour la vignette. Là ici j'ai mes 3 vidéos, parce que oui il y a 3 vidéos pour mon point série, et vous avez ici le fichier Wave. Donc on va partir là-dessus. Ce que je vais faire, c'est tout d'abord je vais en fait nettoyer. La première chose que je vais faire, oui, c'est nettoyer l'audio. Donc pour ça je vais ouvrir Audacity, qui, je vous rappelle, est un logiciel gratuit. Vous pouvez le télécharger au moment où vous voulez. Et là, je vais vous montrer 2-3 trucs qui sont vraiment super intéressants. Même si, par exemple, vous n'avez pas de, de micro pour enregistrer à part votre son, vous pouvez très bien l'enregistrer avec votre appareil photo. Et dans votre logiciel de montage, si par exemple, vous voyez que le son est vraiment dégueulasse, vous pouvez extraire uniquement le son de votre logiciel de montage et ensuite le bidouiller, essayer d'enlever les bruits parasites et ensuite le réinjecter en fait dans votre montage. Ça peut très bien être fait. Maintenant, voilà, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc alors, je vais le chercher, je le balance ici dans Audacity, je fais OK, il importe. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est l'audio de ma vidéo dont je vous parlais, donc mon point série novembre-décembre. Et je sais que là où j'enregistre, il y a toujours des voitures qui passent. Voilà, donc il y a un espèce de bruit de fond que je vais enlever sur toute la vidéo. Et ça, je vais vous montrer comment on fait. Donc, en général, j'ai toujours une zone où je ne parle pas et on entend ce bruit de fond. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais je vous assure qu'il y a un bruit de fond. Et là, vous voyez, on le voit ici parce qu'il y a tout simplement un... le signal n'est pas plat si vous voulez. Donc je vais sélectionner une partie où je sais que je ne parle pas. Vous voyez, il n'y a pas les pics comme ça. Donc je sélectionne cette partie-là et je vais dans Effets, Réduction du bruit. Et là, en fait, ça se fait en 2 temps. Déjà, il faut prendre l'empreinte du bruit que vous voulez effacer. Donc voilà, il prend le profil du bruit. Donc c'est pour ça qu'il faut sélectionner la partie que vous voulez donc identifier. Voilà. Et une fois qu'il a fait ça, vous faites un CTRL A, donc vous sélectionnez tout, et vous retournez ici dans Effets, Réduction de bruit, et là, vous ne changez pas du tout les réglages, et vous faites un OK, et vous allez voir, il va travailler. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de la longueur totale de votre fichier son, mais vous allez voir, en fait, toutes les parties comme ça, où il n'y a pas les pics, où on ne m'entend pas parler, ça va se réduire d'un seul coup. Donc tous les bruits parasites, voilà, comme vous voyez, ils auront disparu. Donc là, si je retourne ici où il y avait le bruit de fond, il n'y a plus rien. Alors l'inconvénient, c'est que évidemment, ce bruit de fond, il va essayer de l'enlever aussi des moments où vous parlez, comme ici, voilà. Salut les sérivores, c'est qu'il y a... Voilà. je me suis loupée. Alors ça, vous allez voir, pendant le montage, il y a plein de tics et de... voilà, que j'arrête pas de me racler la gorge, qu'il va falloir que j'enlève, etc. Donc, et plein de loupés que vous allez voir en direct live. Mais voilà, donc, bref, je reviens à mes moutons. Le fait est que quand vous réduisez comme ça le bruit, ça réduit aussi les fréquences, en fait, ça réduit aussi le signal de quand vous parlez. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que, donc, encore une fois, je sélectionne tout. Je vais dans Effets et Amplification. Et là, ça va amplifier votre signal audio. Le truc, c'est qu'il ne faut pas avoir la main lourde, il faut vraiment y aller avec la main légère. Donc en général, je mets 2 ou 3 décibels en plus. Il faut faire autoriser la saturation, puisque vous voyez, là où c'est rouge, c'est quand ça sature. Il ne faut pas y aller trop fort. Vous faites OK, et là, bim, le signal augmente.
Et là, ça me paraît plutôt pas mal. En général, je fais ça et ça convient très bien. Donc je fais encore un CTRL A pour sélectionner tout. Je vais dans Fichier, exporter la sélection. Et je vais aller chercher mon fichier son que je vais tout simplement écraser. Donc il est ici dans mon point série décembre. Voilà, dans les rushs audio. Hop, oui, je veux le remplacer. Ça, je vais OK. Ça, c'est si vous voulez mettre des tags, en fait, donc le nom de l'artiste, etc. Pour ça, pour le son d'une vidéo YouTube, on s'en fout. Donc on met OK. Il calcule le truc en Wave. Et voilà, c'est terminé. C'est magnifique. Donc là, logiquement, je n'aurai plus besoin d'Audacity. Donc je peux le fermer. Ça, je mets non, je ne veux pas enregistrer le fichier. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ouvre Première. Si tu veux bien t'ouvrir, voilà. Alors quand j'arrive ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon template, c'est-à-dire celui dont je vous parlais, celui où il y a les trucs de base qui vont me servir donc, pour la vidéo. Donc c'est pas un template art, puisque logiquement c'est pas une vidéo artistique. Donc j'ouvre le template et on tombe là-dessus. Voilà. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon fichier. Donc dans le bon dossier, hop, montage, et je vais l'appeler tout simplement du même nom que le dossier, donc point série décembre. Et un conseil, ne mettez pas d'accent. Voilà, faites-le comme à l'anglaise, faut pas mettre d'accent dans les titres, et de préférence ne pas mettre non plus d'espace. Si vous mettez un espace, pardon, mettez un underscore. Voilà, j'enregistre et on tombe là-dessus. Donc comme je vous montrais auparavant, ça se présente comme ça. Donc vous avez la timeline ici. Là c'est votre fenêtre principale où vous pourrez voir la vidéo qui se monte. Ce côté ici, vous avez aussi un point de visionnage, on va dire. Vous pouvez par exemple voir des sons ou des vidéos qui font partie de votre chutier. Vous avez ici l'option d'effet qu'on va beaucoup utiliser, je vous montrerai après, ça c'est un truc qu'on va beaucoup utiliser. Le mixage audio qui est aussi super intéressant. Alors ça déjà de base j'avais baissé ici à -6 l'audio 3, qui est cette piste là. C'est la piste de mon son, de mon générique du début quoi. Ça aussi on va vraiment beaucoup l'utiliser. Ici vous avez les dossiers donc, qui composent l'espace de travail en fait du logiciel de montage que j'avais déjà préparé, hein, je vous avais montré ça dans le template. Donc vous avez ici le dossier vidéo où on va mettre les rushs vidéo, le dossier son on va mettre le rush son, musique main. Ici, vous trouverez tout ce qui est en fait les chansons principales que vous utiliserez à chaque fois dans chacune de vos vidéos. C'est-à-dire, enfin, en tout cas pour moi, c'est la musique ici de mon générique de début, de mon générique de fin. Aussi d'autres chansons que j'utilise régulièrement. Ici, vous avez les images, c'est-à-dire le visuel de mon outro, de mon générique de fin, ainsi que ça, c'est mon générique de début, donc qui est en fait une suite PNG. Ici vous avez les musiques d'ambiance, ça c'est toutes les musiques que je vais mettre en fond une fois que la vidéo sera terminée, histoire de napper un petit peu le fond de la vidéo pour que ce soit un peu moins chiant à écouter. Et vous avez ici le dossier bruitage que je vais aussi beaucoup utiliser. Alors vous allez voir, cette vidéo là va être un petit peu plus complexe que celle que je fais peut-être d'habitude, parce qu'il y a beaucoup d'overlay qu'il va falloir que je fasse aussi, que je vais faire dans Photoshop, puisque c'est une vidéo série, et pour les vidéos séries en fait je fais beaucoup d'overlay d'insertion, comment dire, des images de chaque série et puis d'overlay. Voilà, bref, vous allez voir ça en temps voulu. Donc pour l'instant les fichiers sont vides, hein, vidéos etc sont vides, donc il va falloir les remplir. Donc ici je vais mettre mes 3 vidéos donc de mes rushs. Ce que je vous conseillerais, c'est que ce qu'il faudrait quand vous transférez vos fichiers de votre carte mémoire, de votre réflexe
sur votre PC, c'est que vous les renommez correctement et qu'ils s'appellent pas Move 158 000 machin bidule. C'est plus simple de repérer comme ça, voilà, qu'ils soient plutôt bien nommés. Donc ça, je les prends et je les mets dans le bon dossier. Voilà. Donc là, ils sont dans le dossier vidéo. Ensuite, on va ouvrir le dossier son. Je vais mettre mon dossier son. Mon fichier. Vous allez voir, je confonds à chaque fois dossier et fichier. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ne vous offusquez pas. Je n'utilise pas forcément le bon terme. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser ici la suite. Voilà, toutes les vidéos, les unes à la suite des autres. Alors, si vous voulez zoomer ou dézoomer ici dans cette partie-ci, il faut utiliser Alt et la roulette de votre... c'est la roulette de votre souris. Ça, c'est assez pratique, hein. Voilà. Là, vous voyez, donc j'ai en fait trois fichiers bien distincts. Et comme vous voyez, le problème, après, c'est que dans mon fichier son, j'ai qu'un seul fichier. Et ça, il va falloir non seulement le synchroniser par rapport à la vidéo, mais moi, ce que je fais en général, c'est que une fois qu'elle est bien calée, je vais splitter ce fichier, enfin le fichier son, mon fichier wave, à l'exact même endroit que donc la vidéo. Je vais virer la piste son, donc celle-ci là, pour ensuite lier la vidéo avec le bon son qui a été retravaillé sur Audacity. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc déjà, ce que je fais, c'est que il faut tout simplement que je les synchronise. Donc je vais me fier, en fait, ici, comme vous voyez, il y a les signaux des sons. Donc je vais essayer de les mettre exactement au même endroit. Donc là, par exemple, vous voyez, celui-là, il est un petit peu plus tard. Là, ça me paraît pas mal. Attends, je vais enlever le son parce que ça va me gêner. Salut les sérivores, c'est KE. Donc, vous pouvez justement voilà. Bien le placer, parce que vous allez voir, si je mets ça comme ça. Salut les sérivores, c'est KE. Voilà, ça c'est pas bien placé, donc on va essayer de le placer correctement. Vous voyez, il faut que les signaux soient à peu près au même endroit. Hop, ça c'est un petit peu peut-être trop loin. Ouais, c'est légèrement décalé, il faut que je décale d'une frame. Allez, hop, voilà. Et là, je pense que c'est bon. Voilà. Là, on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici, donc à chacune des scissions. On va faire le max de... Voilà, on se met à la bonne frame, il faut faire attention, il faut vraiment zoomer au maximum. Je prends mon outil, les outils que vous allez utiliser, c'est le C, c'est le cutter, et V pour bouger. C'est vraiment les seuls outils que vous allez, en tout cas les outils principaux que vous allez utiliser. Donc C, c'est pour couper, donc comme vous voyez ici, là vous pouvez rien couper, donc le cutter est barré, et une fois ici, voilà, vous pouvez couper. Vous pouvez donc mettre le curseur exactement au bon endroit, et en fait, votre cutter va couper là où est le curseur. Donc il faut faire attention à mettre le curseur au bon endroit. Donc là, je coupe, je dézoome pour aller, hop. Voilà, la troisième, pour caler la troisième vidéo. Là, vous voyez, je pensais que j'étais au bon endroit, mais si on zoome à fond, on se rend compte que non. Voilà, là je suis à fond. Je coupe ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc, je vais prendre V pour pouvoir sélectionner. V, c'est l'outil de sélection, et l'outil qui va vous permettre justement de bouger les choses aussi. Alors vous voyez, quand je clique sur ce fichier-là, il prend la vidéo et le son aussi qui est attaché. Et ça, on veut pas, parce qu'on veut virer le son. Là c'est pareil, là c'est pareil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce truc-là, donc sur la première vidéo. Je vais cliquer droit et je vais faire rompre le lien. Et là, vous allez voir, je peux sélectionner la vidéo d'un côté et le son de l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le son, je le supprime, et ensuite je chope donc la vidéo et
le son donc, que j'ai préalablement coupé, je refais un clic droit et je fais lier. Et là, voilà, vous allez pouvoir les bouger les deux ensemble. Et si vous les bougez à gauche et à droite, ils vont bouger ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre au bon endroit, mon son. Voilà, comme ça, vous pouvez... Vous aurez dégagé en fait la piste audio 2. Il faut faut essayer d'être le plus comment dire, organisé aussi possible par rapport à là où vous mettez vos pistes son. Enfin, il faut que vous soyez très exigeant et assez pointu sur où est-ce que vous mettez le son. Par exemple, voilà, mon audio 1, ça va être uniquement le son de quand vous m'entendrez parler, quoi, le son de la vidéo en elle-même. Audio 2, ça va être par exemple pour tout ce qui est les bruitages, ce que je vais utiliser comme bruitage. L'audio 3, ici, pour l'instant, c'est uniquement ma chanson de début et la chanson de fin. Et audio 4, ça va être uniquement les musiques de fond, les musiques d'ambiance qui vont napper tout le fond sonore de ma vidéo. Voilà, donc il s'agit pas forcément justement de mélanger les choses, le tout c'est vraiment d'être bien organisé. Ok, donc maintenant je vais faire pareil avec les deux autres vidéos. Donc voilà, je chope, clic droit, rompre le lien, celui-là je le vire, je lis les deux, hop, celui-là je le remonte, et là pareil. Voilà, donc maintenant je peux tout simplement bouger les deux. Si j'avais pas fait le lier là, si j'avais pas fait lier, en fait ils auraient pas été liés l'un à l'autre, et ce qui fait que j'aurais décalé le son, la vidéo l'un par rapport à l'autre, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, on va sauver, voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est de sélectionner la frame en fait qui va me servir pour faire en fait ma vignette. Bon, alors ça va vite me gaver. Hop, ça on va la couper. On n'a pas forcément besoin de la suite de toute façon. Voilà, on va prendre celle-ci. Donc je vais bouger ici le petit espèce de, je sais pas, le curseur là, essayer de faire en sorte de sélectionner une frame. Donc là pareil, il faut zoomer au max. Et si vous voyez le petit bandeau au-dessus là, le petit bandeau orange, ça symbolise une frame. Voilà, vous pouvez pas faire plus petit. Voilà, ça c'est une frame. Donc je chope cette frame là, je fais CTRL M. Voilà. Ici dans format, je vais chercher PNG. Donc PNG c'est un format juste d'image. Je vais cliquer ici pour le sortir au bon endroit, c'est-à-dire ici dans ma vignette. Je change pas le nom parce que la nuit je m'en fous. Je fais enregistrer, exporter, et voilà. Là il me sort uniquement. Je vais vous montrer. Il m'a sorti ça. Voilà, c'est ça que je vais utiliser pour faire ma vignette que je ferai plus tard. Voilà. Maintenant, ici, je vais essayer de le remettre plus large, puisque ça, c'est justement le curseur qui va vous permettre de sélectionner ce que vous voulez exporter à la fin. Donc le but, c'est voilà, on va de toute façon le caler par rapport à la longueur finale de la vidéo. Je pousse un petit peu mon micro, voilà. Donc là, on va pouvoir commencer à monter. C'est-à-dire que je vais couper au bon endroit. Salut les sérivores, c'est voilà, ça va pas. Salut les sérivores, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalaya. Voilà, on va garder ça. Donc ça, je coupe. Et du fait qu'ils sont liés, ça coupe au même endroit sur l'image et le son. Je chope ça et je vire. Alors comment vous pouvez faire en sorte de ramener ça? Ici, vous pouvez faire supprimer et raccorder. Et ça va le faire arriver en fait tout à gauche de la timeline. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça arrive après ici. Et ici, normalement, voilà. Là, il y a ce que j'appelle l'insert, qu'il va falloir que je fasse tout de suite. Alors l'insert, je vais trouver ça dans Images, Insert, et je vais l'ouvrir dans Photoshop, et je vais le faire tout de suite. Parce que j'ai besoin de cette image tout de suite. Alors, ça s'ouvre dans Photoshop.
voilà. Voilà, touch up. Voilà, est-ce que tu es parti? Voilà. Et voilà. Donc ça, je vais le changer. Alors c'est mon point série. Alors, vous pouvez ensuite changer tout. Hein. Alors, ça, je vais le cacher. À la limite, je vais carrément l'enlever. Hop. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que... en fait, j'avais un ancien dans une autre vidéo qui était beaucoup mieux que ça. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, je vais l'enlever. Voilà, je vais pas le sauver. Et en fait, je vais récupérer... c'est dans... Voilà. Ça, je vais récupérer ça. Écraser. Et je t'écrase aussi ici. Voilà, écrasé. Donc, on va ouvrir... hop, où est-ce que tu es? Oui, c'est ça. Image, je vais ouvrir mon insert. Et... donc là, c'est... hop. Là, c'est mon point. Série. Après, c'est vraiment au feeling en fait. Hein. Je vous dis ça, mais c'est vraiment au feeling. Je vais utiliser pas forcément la même police. Je vais pas forcément utiliser tout le temps la même chose. Voilà. Donc, je sais pas, tu vois. On va bien centrer. J'ai fait en sorte d'avoir ce repère-là qui est bien au centre de l'image, comme ça je peux snapper les éléments donc, pour qu'ils soient bien centrés. Alors mon point série, on va utiliser une autre police pour l'autre après. Donc je me mets au milieu. Alors ces polices-là, je les ai un petit peu grappillées un peu partout sur le net. Hein. Vous pouvez trouver sur Dafont, sur plein d'autres... donc c'est novembre. Évidemment. Alors vous voyez, il faut faire attention parce qu'il y a des polices qui prennent pas en charge les accents et tout ça. Donc il va falloir aussi les choisir par rapport à ça. Comme vous voyez, celle-ci par exemple ne prend pas en charge le E majuscule, ce qui fait que ça a fait complètement sauter la police. Donc celle-là, elle va pas convenir. On va prendre autre chose. Non. Alors peut-être que mon point de série, je vais l'ouvrir. Hop. Après, je sais pas, vous testez, hein, vous mettez un petit peu comme ça, vous mettez des contours en noir, en blanc, enfin je sais pas, vous voyez un petit peu ce que vous voulez faire. Écoutez, voilà, on va choisir ça. Je le sauve en JPEG au bon endroit, donc il est dans Images. Ah, si tu veux bien t'ouvrir, mec, allez. Donc voilà, il est bien dans point série, décembre, Images, voilà. Hop. Donc il a sauvé au bon endroit. Je mets les options. Vu que c'est une image qui va être dans la vidéo, je vais la mettre en qualité maximale. Ok, maintenant on a terminé avec Photoshop pour le moment. Voilà, vous la voyez ici. Et celle-ci, je vais la faire glisser dans Images, dans mon fichier de montage. Et vous voyez, elle est ici. Donc celle-là, je vais la drag and dropper ici. Et comme vous voyez, elle apparaît ici. Alors, je l'ai coupé un petit peu trop tôt, je vais l'avancer un petit peu, voilà. C'est ici que je vais ramener ma vidéo donc, qui commence. Donc alors, ici, vous voyez, il y a un grand espace entre donc, mon insert et ma vidéo. Je vais cliquer droit ici, supprimer raccordé et boum, il rapproche tout. Salut les sérivores, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleya. Voilà. En général, je coupe là. Hop.
Alors il y a plusieurs écoles. Il y a les gens qui vont en fait monter vraiment au début et faire ensuite tout ce qui est transition, bruitage, montage. Et puis il y a les gens qui font un petit peu tout en même temps. Moi j'avoue que j'aime bien faire tout en même temps, même si il m'arrive des fois de repasser par derrière à la fin pour vraiment être sûr de ce que j'ai mis et que j'ai rien oublié. Donc là en général ce que je fais c'est qu'on va mettre des transitions. Alors, les transitions sont ici, vous allez ici là où vous avez votre tous vos dossiers, vous avez effets. Et ici dans effets, vous avez non seulement les transitions audio, ça par exemple on va en mettre une ici sur le son qui va se baisser progressivement. Il y a peu de transitions audio sur Premiere, bon, c'est comme ça, à la limite on n'a pas forcément besoin de plus. Ce qui est important de savoir ici, donc dans options d'effets, comme je vous disais, c'est là qu'on va beaucoup utiliser, c'est que si vous cliquez ici sur ce que vous avez rajouté, ici vous pouvez gérer en fait la durée de votre transition. Donc si je veux qu'elle soit plus courte, si par exemple je veux qu'elle commence un tout petit peu plus tard, ben voilà, je peux le faire ou ici dans la timeline ou bien ici dans les options d'effets. Je vais aller chercher dans les transitions vidéo la transition que j'utilise tout le temps en fait entre mon insert et mon point série. Ici j'ai mis un petit favori, là vous voyez il est entouré d'un truc jaune. Bah ça c'est en fait le favori. Je crois que c'est pas celui qui est de base dans votre logiciel de Premiere, mais en tout cas je sais plus comment j'ai fait. Voilà. Vous pouvez ici définir la transition par défaut. Moi j'ai pris le recouvrement aléatoire. Donc je prends et je le lâche ici au-dessus de mes deux vidéos et il va faire tout seul. Salut. Voilà. Et ça c'est pareil, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez le rapetisser, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'il arrive du bas, du haut, de gauche, de droite, par exemple. Hop, voilà, vous allez voir. Ah. Salut, voilà. Et une fois que le sens vous plaît, vous pouvez jouer sur la vitesse, donc en raccourcissant ou en rallongeant. Voilà, le truc. Salut. Oh, c'est pas mal ça. En général, je fais de haut en bas, parce que c'est comme ça que je fais tout le temps. Hop, voilà. Salut, c'est River Carrel et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Là, par exemple, je mets toujours une autre transition que j'aime bien. Donc, en général, je mets déplacer par-dessus. Voilà, une petite translation. Translation, c'est que ça bouge d'un point à un autre. Je mets dans le sens que je veux, c'est-à-dire qu'il va aller de droite à gauche, comme s'il était poussé. Là, par exemple, la transition est beaucoup trop lente, donc je vais l'accélérer un petit peu en rapetissant donc la transition. Vous pouvez la faire plus longue d'un côté que de l'autre, ou alors vraiment de façon égale de part et d'autre, mais en gros, vous pouvez jouer là-dessus. On se retrouve. Là, ce qui manque, c'est un petit bruitage, donc je vais aller chercher mon petit bruitage et vous avez le swoosh que j'utilise tout le temps. C'est le tout petit bruit qui va accompagner comme ça une petite translation. Je vous montre. On se retrouve. Voilà le chouk. C'est en général ce que j'utilise pour les translations. Voilà. Donc là je coupe, hop, histoire de dynamiser tout. On va enlever les blancs. Pareil, j'enlève et je fais supprimer raccordé. Donc je vous rappelle le clic droit. Alors tout ça, ça va pas. Donc je vais virer tout. Enfin bon, après vous connaissez le truc de montage. Hein. 2016. Alors pour les curieux, je vous propose de voir par ici le lien donc pour aller voir en fait voilà, comme vous voyez, ça marche pas du premier coup. Après, je finis par un petit peu savoir comment je fonctionne en général. Au bout de 2-3 fois, c'est la bonne. Donc, ce qui est aussi important, c'est qu'il ne faut pas non plus faire trop vite vos transitions, puisque si justement vous montez comme ça, vous mettez vos transitions au fur et à mesure. Et si vous vous êtes trompé en fait justement de morceaux et que vous avez commencé à mettre votre transition dessus, si vous enlevez, si vous montez et que vous enlevez une partie qui finalement n'est pas bonne et que la transition était dessus, le fait que vous enleviez cette partie de vidéo fait que ça enlève la transition aussi.
Donc je vous conseillerais déjà, en tout cas pour certaines parties où vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez mettre vos transitions. Mais par contre, si à un moment justement vous n'êtes pas sûr, en tout cas vous savez que vous avez bégayé, vous avez repris plusieurs fois cette partie-ci, attendez d'avoir la bonne partie de votre vidéo pour pouvoir mettre la transition à la fin, sinon vous allez recommencer 2-3 fois et vous allez perdre du temps. C'est en 2016. Pour les plus curieux, je vous invite à le son et puis de retravailler un petit peu le son. C'est un logiciel gratuit, vous pouvez trouver ça assez facilement sur internet et l'utiliser, franchement je vous le conseille. Voilà, là-dessus on va ouvrir premier.